On y va. Car je dépends de l'évangile, je me présente de Dieu, sa vie, pourquoi je suis premièrement Dieu. Parce que lui a révélé la justice de Dieu par la foi, de la fonction de l'esprit, de Dieu n'est pas par la foi. Donc Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, qui est l'auteur du livre des Hébreux, Romains 1, verset 16 à 17 qu'on vient de lire. Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est quoi? La puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que Paul, dans son épître, est en train de parler du fait que tu sois juif, que tu sois gentil, donc non juif, tu es sous la condamnation du péché. Et par conséquent, tu dois recevoir l'évangile afin d'être sauvé. Donc du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en l'évangile est révélée la justice de Dieu. Et donc on a dit que la justice de Dieu se révèle dans l'évangile. Lorsque tu prêches l'évangile à quelqu'un, c'est de lui révéler la justice de Dieu. La justice, c'est le fait, c'est faire ce qui est juste, faire ce qui est droit, faire ce qui est convenable. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai dit que lorsqu'on est en hiver, par exemple, en période d'hiver, ce qui est juste de faire dans le domaine de l'habillement, c'est de s'habiller chaudement. Ce n'est pas de porter des débardeurs pour sortir, des sous-corps pour sortir. Non, il faut porter des habits qui peuvent te réchauffer. Une doudoune, un manteau, ce que tu veux. Un pull, plusieurs pulls. Mais ce qui est convenable, ce qui est juste de faire, c'est de s'habiller de telle sorte que tu ne sois pas frappé par le froid. Parce que nous sommes en période d'hiver. Donc, je vais vous enseigner que ce qui est juste aux yeux de Dieu, ce n'est pas d'abord ta conduite. Ce ne sont pas d'abord tes œuvres. Ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est d'abord ta foi. Donc, quand Dieu dit que cette personne est vraiment morale, ce n'est pas comme la société décrit cela. La société décrit un homme moral, une personne morale, lorsqu'elle regarde à ses actes, à ses actions, à ses œuvres. Ouais, toi, tu es bien moralement. Ouais, toi, tu es bien moralement. Mais Dieu lui regarde d'abord à ta foi que tu mets en lui. C'est pourquoi la Bible déclare qu'Abraham crut en Dieu et cela lui fait imputer à justice. Dieu l'a déclaré juste. Le mot imputer ici, c'est mettre sur le compte de. Je fais un transfert d'argent, je dis à Adine, voilà, je te transfère 10 000 euros sur ton compte. Donc je lui ai imputé cela. Ah, Sylvie a déjà pris avant toi, je t'ai dit en même temps. Ah, je ne lui laisse pas passer ces gens de pétition, je le connais très bien. Vous comprenez? Donc, lorsque Abraham a cru en la promesse que Dieu lui a faite, la promesse concernant son fils, la Bible déclare que Dieu a transféré sur son compte la justice. Tu es juste. C'est ce que je déclare juste aux yeux des hommes. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Donc, c'est important de comprendre que d'abord, ce que Dieu regarde, c'est ta foi. Ce ne sont pas d'abord tes œuvres. Et je vous ai enseigné que les œuvres ne produisent pas un chrétien. Si les œuvres produisaient un chrétien, on serait tous disqualifiés. Si ce n'est pas tes œuvres que l'on doit dire, toi tu es chrétien ou toi tu n'es pas chrétien, on serait tous disqualifiés. Et comme la Bible est un livre honnête, je vous ai enseigné que tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les grands noms que vous connaissez dans l'Ancien Testament ont eu leur moment de faiblesse. Si c'est sur cette base, ils sont disqualifiés. Mais Dieu a regardé à quoi? À leur foi par rapport à la promesse qu'il leur a faite. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu dois déclarer quelqu'un juste, regarde d'abord à sa foi. Et comme toi, tu ne peux pas regarder à ce qui est dans son cœur, c'est Dieu qui le déclare juste, ce n'est pas toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi de savoir, est-ce que lui-là il sera sauvé? Est-ce que lui-là il ne sera pas sauvé? Ce n'est pas notre problème en quelque sorte. Parce qu'on va se tromper. Ou on peut se tromper. Et je vous enseigne ici que celui dont il est écrit fermement dans les Écritures, surtout dans les Évangiles, qu'il est allé au paradis, dont on est certain, c'est qui? C'est le brigand à la croix. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Si l'Évangile n'avait pas parlé de ça, on ne saurait jamais qu'il y a eu un brigand à la croix qui est parti au paradis. C'est-à-dire que tous les hommes qui étaient autour de lui, de Jésus, autour de sa crucifixion qui regardaient cela, n'ont jamais su que le brigand est parti à la croix. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on appelle un brigand. Vous savez ce que c'est qu'un brigand?
Sinon, en Côte d'Ivoire, on a connu des brigands. L'un des plus célèbres, il s'appelle John Pololo. Avant qu'on entende John Pololo, on fuit. Son nom seulement fait peur. Et j'expliquais à ma femme hier qu'il y avait un autre aussi, qui était dans le quartier. Qui était précisément dans le quartier de Eric, le mari de Dinela. Et il piquait les gens, il faisait peur aux gens. Il effrayait les gens. Si tu le rencontres dans un couloir, c'est fini pour toi. Mais aujourd'hui, il est devenu un grand serviteur de Dieu. Comment l'amour de Dieu est capable de transformer un cœur aussi dur, aussi brutal. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Donc, Dieu lui regarde au cœur. Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. C'est pourquoi on ne sait même pas, à 5 minutes de la fin de la vie de quelqu'un sur terre, on ne sait pas si cette personne a reçu la promesse de Dieu, a reçu Christ dans son cœur. C'est pourquoi quelqu'un a dit, on sera beaucoup surpris au paradis. Parce que souvent, il y a des gens, au lieu de se réjouir au paradis, au lieu de se réjouir quand ils seront là-bas, ils vont se poser, mais Seigneur, qu'est-ce que lui fait ici? Qu'est-ce que lui fait ici? Il m'a fait trop de mal là-bas. Qu'est-ce que lui fait ici? Au lieu de se réjouir, la personne aussi va dire au Seigneur, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que toi tu fais ici? Qu'est-ce que nous faisons ici? On est là par la grâce de Dieu. Alléluia. Si vous comprenez le raisonnement que je vous donne, la justice de Dieu n'est pas ce qu'on produit. La justice de Dieu, c'est un don qu'on reçoit de Dieu. C'est Dieu qui nous l'accorde. C'est Dieu qui nous le donne. C'est pourquoi ne soyez pas prompt à juger les gens, à condamner les gens, à culpabiliser même les gens. Je vous dis toujours, d'un sol de tasse, Dieu peut en faire un apôtre Paul. Alléluia. Regardez, écoutez le merveilleux témoignage de ma charmante épouse. Comment est-ce que Dieu a agi dans son cœur? Comment est-ce que l'amour de Dieu a façonné son cœur aujourd'hui? Aujourd'hui, quand les gens regardent sa vie, les gens ne peuvent pas s'imaginer sa vie d'avant. Ils se disent non, c'est pas possible. Ça ne te correspond pas lorsqu'on te regarde aujourd'hui. Mais c'est l'amour de Dieu qui est capable de faire toutes ces choses-là. C'est pourquoi on a chanté tout à l'heure, l'amour de Dieu est tellement haut qu'on ne peut pas le surmonter. Il est tellement profond qu'on ne peut pas le sonder. Il est tellement grand qu'on ne peut pas le contourner. Quelqu'un m'a dit une fois, la meilleure manière de fuir la présence de Dieu, c'est de l'accepter. Parce que tu ne peux pas fuir l'amour de Dieu. Partout où tu iras, l'amour de Dieu va te persécuter. Je pèse mes mots. L'amour de Dieu va te rechercher. L'amour de Dieu va rechercher la personne qui s'égare, la personne qui s'en va. Quand Jésus donne la parabole du bon berger qui dit, il laisse là les 99 brebis qui sont dans l'enclos et va chercher la brebis égarée, il ne parle pas de lui. Parce que Jésus ne va pas abandonner les 99 pour aller chercher la brebis égarée. Jésus est avec les 99 et il va chercher la brebis égarée. Alléluia. Parce qu'il est avec nous tous les jours. Il fait un contraste. Si vous les hommes, vous êtes capables de faire ça, à plus forte raison, mon Dieu, qu'est-ce que je ne ferai pas? Donc l'amour de la justice de Dieu, c'est un don qu'on reçoit de Dieu. Amen. Romains 5. Prenons le verset 17. Romains 5, verset 17. Alléluia. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. En grec, je vous traduis. Ce qui est le don de la justice. La justice, le don de la justice que tu reçois, c'est l'abondance de la grâce que Dieu manifeste à ton égard. C'est la même chose. La grâce et la justice sont pareilles. C'est parce que tu as cru en lui que Dieu te fait grâce. C'est parce que tu as cru en lui que Dieu te donne sa justice. Il te déclare juste. Il te déclare sans péché. Il ne voit pas en toi le péché. C'est pourquoi dans Hébreux 11, lorsque tu lis la vie des héros de la foi, tu es étonné de ce qu'on dit. Tu te demandes, est-ce que c'est la même personne que j'ai vue dans l'Ancien Testament là? Vous voulez qu'on fasse un essai, un exemple? Prenons Hébreux 11. On va parler, regardez Moïse, ce qu'ils vont dire sur Moïse. Hébreux chapitre 11, on va parler de Moïse. Prenons verset 24. Écoutez bien ce que l'auteur du livre des Hébreux dit de Moïse. Hébreux 11. Hébreux 11 à partir du verset 24. Je fais la lecture. Vas-y. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Tu as vu ça dans l'Ancien Testament? Non. Ok, on continue. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour entendre la jouissance du péché. Continue. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi,
car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Est-ce que c'est par la foi qu'il a fui l'Égypte Non. sans avoir peur? Non. Il a eu peur. En ivoirien, on dit il a fraya même. Mais on dit c'est par la foi qu'il n'a pas eu peur. C'est-à-dire, le regard de Dieu sur toi est différent du regard des hommes. Les hommes voient que non, toi tu es rempli de faiblesse, toi là tu peux rien, toi là tu es comme ci, tu es comme ça. Mais Dieu voit en toi un vaillant héros. Lorsque l'ange s'est révélé à Gédéon, l'ange est venu devant Gédéon, il dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon même s'est réveillé, il dit, toi je ne t'ai pas trompé. Quand tu me regardes, moi aussi un héros, un vaillant héros. Mais regardez la révélation qui est dans la phrase de l'ange. L'ange n'a pas dit Gédéon, tu es un vaillant héros. L'ange a dit d'abord l'Éternel est avec toi. Ensuite, il a dit vaillant héros. Si l'Éternel n'est pas avec toi, tu ne peux pas être un vaillant héros. C'est parce que Dieu est avec toi que tu es un vaillant héros. Donc, il est en train de dire à Gédéon, prends conscience de la divinité qui vit en toi, dans ce moment qui est avec toi. Quand tu prends conscience de qui est avec toi, tu n'as pas peur. C'est pareil, Moïse a vu celui qui est invisible, dans l'esprit qui n'a pas eu peur, qu'il est revenu ensuite en Égypte pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Ne regarde pas à toi seul, regarde à celui qui est en toi. Regarde au potentiel qu'il a mis en toi. Dans Matthieu 16, Jésus dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Mais non, les gens disent que tu es un prophète, tu es Samuel, tu es Élie, tu es qui encore? Jean-Baptiste, tu es Jérémie, l'un des prophètes. Mais vous-même, qui dites-vous que je suis? La Bible déclare que Pierre prend la parole. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus va dire, tu es heureux, Simon Pierre. Car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Écoutez très bien ce que je vais dire, parce que ça va vous concerner. Jésus est né où? À Bethléem. Jésus a grandi où? À Nazareth. Quels sont les parents de Jésus? Marie et Joseph. Quels sont les frères de Jésus? Jacques, Jaude, Jude et autres. On est d'accord? Mais il n'a pas dit tu es Jésus, fils de Marie et de Joseph. Il n'a pas dit tu es Jésus, né le 25 décembre. C'est pas ça qui est important. Déjà. Il a dit quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit tu es heureux, pourquoi? Parce que ce que Pierre a dit de lui, le physique ne le montrait pas. Son corps physique ne le montrait pas. Quand tu regardes Jésus physiquement, il n'est pas ce que Pierre a dit. Il est tout le contraire. C'est un jeune homme de 30 ans. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Mais il dit tu es le Christ, tu es le oint, tu es le Messia. Tu es qui? Tu es le sauveur du monde. Tu es le Christ. Celui qu'on attendait depuis longtemps. Une chose que vous devez comprendre, ne regardez jamais à votre physique, à votre apparence physique. Si vous regardez à votre apparence physique, vous allez toujours vous mépriser. Regardez, lorsque David est allé affronter Goliath, la Bible déclare que lorsque Goliath l'a vu, vous savez ce que Goliath a fait? Ou ce qu'il a dit? Prenons 1 Samuel 17, verset 42. 1 Samuel, chapitre 17, verset 42. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belle figure. Il le méprisa, pourquoi? Parce qu'il a vu un enfant. On dit Goliath, il était entraîné depuis sa jeunesse à l'art de la guerre. Il savait comment on fait le combat. Face par face. On vient de lire 1 Samuel 17, verset 42. Mais on dit, mais quand il a vu David, il a méprisé. C'était l'horreur de Goliath. Il a méprisé celui qui allait le tuer, celui qui allait le vaincre. Quand tu méprises quelqu'un, tu n'es pas sur tes gardes. Tu prends la chose à la légère. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? On dit qu'il a méprisé, pourquoi? Parce qu'il a regardé à l'apparence physique. Mais David n'a pas regardé à l'apparence physique. Il a dit quoi? L'Éternel est avec moi. Toi incirconcis, je vais te vaincre, je vais te tuer. Donc, lui, il a regardé à l'apparence physique de David. David, lui, a regardé à l'apparence spirituelle qui était en lui. Ce qui ne voyait pas, qui était invisible. Vous ne pouvez pas vous imaginer le potentiel énorme que vous avez chacun d'entre vous. Ne regardez jamais à votre apparence physique. Ne regardez jamais à votre background historique, je ne sais pas quoi, nom de famille,
là où vous êtes né, là, votre background scolaire, votre parcours scolaire. Ne regardez jamais à ces choses-là. Sinon, vous allez vous-même vous défaire. Vous serez vous-même dans la défaite. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Ma femme a un niveau 3e. Moi, j'ai un niveau terminal. Je vous enseigne les Écritures, la parole de Dieu. Ma femme a un niveau 3e. Elle a écrit un livre. Elle va dans les nations pour prêcher l'évangile et sa parole bouleverse les cœurs, transforme les mentalités. Chaque jour, les gens lui envoient des messages, des mails. Si tu regardes à son apparence physique seulement, à ce qu'elle a vécu comme parcours scolaire, tu vas la mépriser. Mais Dieu ne l'a pas méprisée parce que Dieu a vu en elle le potentiel qu'il a mis en elle. Dieu, quand il te regarde, il regarde le potentiel qu'il a mis en toi. La société, malheureusement, elle regarde à ce qu'elle voit, à ton apparence physique. Toi, tu n'es pas qualifié pour. Toi, tu n'es pas qualifié pour. La femme n'est pas qualifiée à prêcher. L'homme est qualifié à faire ceci. La femme n'est pas qualifiée à diriger. L'homme est qualifié à faire ceci. Mais Dieu lui ne regarde pas cela. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître. Il n'y a ni homme, ni femme. On a tous un potentiel que Dieu a mis en nous, dont le monde a besoin. Il faut juste avoir confiance en soi. Il faut tous juste marcher dans l'assurance. Lorsque, imaginez-vous David, il va affronter quelqu'un qui fait près de 3 mètres, qui est musclé de toutes parts. Lui, s'il n'a rien fait, s'il n'est pas parti à la salle de sport, c'est 1 heure par jour. C'est-à-dire tous les jours, toutes les heures, il est à la salle de sport, Goliath. Quand tu le vois, il est effrayant, il est impressionnant. C'est pourquoi les gens qui étaient dans l'armée d'Israël, personne n'osait l'affronter. Parce qu'apparemment, tu ne pouvais pas le vaincre. Mais imaginez, vous pensez, n'est-ce pas, raisonnez avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de David lorsqu'il a vu Goliath? Il a dit, moi, je peux y aller. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de David? Quand il a vu, non, moi, je vais y aller. Parce que je sais que je peux le vaincre. Même quand son frère, grand frère Eliab a entendu, il dit, mais toi, mais tu es trop orgueilleux, tu aimes trop ça. Tu es venu te faire voir ici encore. Mais David savait reconnaître le rendez-vous que Dieu avait préparé d'avance pour lui. Comment comme ça son papa l'appelle pour dire va voir tes frères sur le champ de bataille. Comment comme ça il arrive et puis il trouve Goliath en train de lancer un défi au peuple d'Israël. Il dit ma présence ici n'est pas un hasard. Ta présence dans ce monde n'est pas un hasard. Ta présence là où tu es n'est pas un hasard. Si Dieu a voulu que tu sois là-bas, c'est pour une raison bien précise. Ne te minimise pas, ne te méprise pas. Ne regarde pas l'apparence que tu as. Si Dieu t'envoie en France, si Dieu t'envoie en Côte d'Ivoire, si Dieu t'envoie au Bénin, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il a un plan bien glorieux pour toi. Ne regarde pas tes manquements, ne regarde pas tes faiblesses. Regarde le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu ne peux pas imaginer combien de fois ce potentiel-là peut faire des choses extraordinaires. Lorsque David a vaincu Goliath, sa réputation s'est répandue dans tout Israël. Il n'a pas cherché une réputation. Mais la réputation l'a précédé. Lorsque mon frère Sylvain a écrit son livre, sa réputation l'a précédé. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand on a dit à ma femme qu'elle va écrire un livre, elle dit, quoi, moi je vais écrire un livre? Avec le niveau que j'ai. Lorsqu'elle s'est disposée, elle s'est mise en connexion avec le divin, dit Amen. Et que le divin l'a rassurée. Elle est partie écrire un livre. Ce livre-là maintenant est vendu dans beaucoup de pays. Et les gens, lorsqu'ils lisent son témoignage, son livre, ils sont bouleversés par cela. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'imagines pas le potentiel que Dieu a mis en toi. Le système du monde a ses critères. Il faut que tu sois grand, il faut que tu sois beau, il faut que tu sois comme ça, tu as une telle forme, tu as un tel poids. Dieu ne regarde pas ça. On dit David est un petit détail. C'est le petit détail qui a vécu le 3 mètres. Le gars de 3 mètres. Ne regarde pas ta taille, ne regarde pas ta forme. Ne vois pas cela comme un handicap. Vois cela comme une bénédiction de Dieu pour toi. C'est-à-dire, ne regarde pas ce que tu es physiquement pour dire non, à cause de ça, je ne peux pas faire ça. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand tu lis la Bible, tu vois que Dieu a pris tout type de personnes dans la Bible. Dieu a pris des gens aristocrates. Dieu a pris des gens qui étaient barbares, qui n'avaient aucune connaissance. Dieu a pris des gens qui sont grands de taille, des gens qui sont petits de taille, des gens qui sont en forme, des gens qui sont minces. Dieu a pris toutes sortes de personnes.
Parce que les hommes sont des créatures divines. Alléluia. Ne te méprise pas. Même si tu n'as pas la fluidité de parole, c'est pas grave. Dieu veut t'utiliser comme ça. Qui connaît le pasteur Joseph Prince? Joseph Prince a une église de 22 000 membres. Je répète, Joseph Prince a une église de 22 000 membres. Il fait 5 cultes par dimanche. Il a une chaîne de télévision qui se diffuse partout dans le monde. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Il a bâti son église dans son temple. Là. Il y a des supermarchés à l'intérieur. Il y a même une salle de cinéma. Il y a même une salle de spectacle où les gens du monde viennent louer. Mais quand Joseph Prince était à l'école, Joseph Prince était un bègue. Joseph Prince bégayait. Et les gens se moquaient de lui. Il dit particulièrement, il y avait un professeur qui se moquait de lui quand on devait faire la lecture. À toute la classe, le professeur faisait semblant pour dire Joseph Prince, il faut lire. Des années plus tard, ce professeur est venu dans l'église de Joseph Prince. Il a vu Joseph Prince prêcher. Et après, il a laissé un mot au service d'homme. C'est arrivé chez Joseph Prince. Il dit, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un miracle de Dieu. Alléluia. Tu es un miracle de Dieu. Ne laisse aucun handicap t'empêcher de réaliser le plan de Dieu pour ta vie. Jamais. Tu ne sais pas combien de fois tu as de la valeur pour Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que l'amour de Dieu, tu ne peux pas le contourner. Tu ne peux pas y échapper. Dieu te dira toujours, ma fille, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Peu importe ce que la société dit de toi. Peu importe tes faiblesses. Je ne regarde pas ça. Parce que mon amour va au-delà de tes faiblesses. Alléluia. Dieu t'aime. Il t'aime trop. Quand je préparais le message, l'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire cela. Il veut faire de grandes choses avec vous. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de vous mésestimer. Arrêtez de vous mépriser. Vous avez de la valeur. Dieu vous considère. Même si la société ne vous considère pas. Même si vous déposez vos dossiers dans des sociétés qu'on ne vous prend pas. Ce n'est pas ça qui importe à Dieu. Dieu, lui, vous aime. Lorsque vous apportez votre CV à la société de Dieu, vous êtes toujours embauché. Dieu t'aime. Regardez ce qui s'est passé. Samson a vaincu 1000 Philistins avec quoi? Une mâchoire d'âne. J'ai aimé cette révélation du pasteur Joseph Prince. L'âne était vivant. Samson n'a pas utilisé l'âne. L'âne boitait. Samson n'a pas utilisé l'âne. L'âne était couché. Samson n'a pas utilisé l'âne. C'est lorsque l'âne s'est décomposé et qu'il est resté seulement ses os, particulièrement sa mâchoire. C'est là maintenant que Samson l'a utilisé pour vaincre 1000 Philistins. Peu importe. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, il y a encore de l'espoir pour toi. Amen. Je suis convaincu du potentiel de ma femme, de ce que Dieu a déposé en vous, en elle. Je suis aussi convaincu du potentiel que Dieu a déposé en chacun d'entre vous. Amen. Dieu va faire de grandes choses avec vous. Dieu va faire des choses que vous ne vous imaginez même pas. Hier, on en parlait, ma femme et moi. J'ai dit, lorsque je regarde mon parcours aujourd'hui, je suis moi-même le premier étonné. Je suis moi-même le premier surpris. Je vous le dis toujours. Parce que quand Dieu fait quelque chose avec toi, ce sont les gens qui t'amènent à considérer ce que Dieu a fait avec toi. Et de prendre conscience de ce que Dieu a commencé à faire avec toi. Ce que tu es devenu en Dieu. Tu dis, waouh, c'est merveilleux ça. Ne baisse pas les bras. Tu ne dois pas baisser les bras. Parce que Dieu n'a même pas encore commencé de faire ce qu'il veut faire avec toi. Il y a encore de grandes choses à accomplir avec toi. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est allé regarder au-delà du voile, au-delà de son corps physique. Même si tu n'as pas toutes les compétences que le système du monde requiert. Mais Dieu a besoin de toi pour t'utiliser. L'apôtre Paul n'était pas pilote. L'apôtre Paul n'était pas un météorologue. Mais l'apôtre Paul était dans le bateau. On l'envoyait dans un endroit comme prisonnier. Il avait avec lui un centenier et plusieurs soldats et d'autres prisonniers. Et il va dire au capitaine du bateau, je vois que là où on va, ça sera dangereux. Si on peut reporter le voyage, c'est bon. Le capitaine a dit quoi? Moi, j'ai fait combien d'années de navigation? Je suis un expert, voici mon diplôme, j'ai mon doctorat en pilotage de bateau. Toi, tu ne connais rien, qu'est-ce que toi tu vas venir m'apprendre? Ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un danger qui est arrivé. Le vent a soufflé. Ils ont failli mourir. Et le même Paul va se lever un jour et va dire, le Dieu que je sers m'a montré un ange. Et l'ange m'a dit que
personne d'entre nous ne va mourir. Si vous m'aviez écouté dès le départ, cela n'aurait pas arrivé. Mais comme notre Dieu n'est pas un Dieu de colère pour dire comme tu ne vas pas écouter, c'est bien fait pour toi. Voilà ça, tu vas mourir ici. Non. Mais Dieu m'a rassuré que personne d'entre vous ne va mourir. Et la Bible des cas qui sont arrivés sur lui de Marc, personne n'est mort. La parole que Paul a prononcée, c'est accompli. Le pilote a encore eu plus de respect pour Paul. Il dit, moi j'ai doctorat en pilotage. Mais toi, tu enseignes les docteurs en pilotage. C'est-à-dire, en fait, ce que je vais vous dire au travers de l'histoire de Paul, il y a un monde physique et il y a un monde spirituel. Le monde spirituel ne requiert pas les mêmes compétences que le monde physique. Le monde spirituel domine toujours le monde physique. Et vous êtes des êtres spirituels. Prenez conscience de cela. Vous avez des capacités en vous extraordinaires, inouïes. Moi, souvent, je dis des choses à mes collègues de travail. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Alors que moi-même, je ne connais pas bien le travail. Mais concernant leur vie, je leur dis certaines choses qui les impactent. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres spirituels. Ne laisse pas les critères de ce monde te limiter. Je parle beaucoup des critères du monde. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me demande de parler de ça. Ne laisse pas les critères de ce monde te mettre dans une position statique. Où tu ne veux pas oser. Où tu ne veux pas entreprendre. Où tu ne veux pas prendre certaines initiatives. Ne laisse pas ça. Ne dis pas, non, comme je n'ai pas ça, je ne peux pas faire ça. Non. Dis, comme j'ai Dieu avec moi, je sais que je vais le faire. Alléluia. Il faut que tu accomplisses le dessein de Dieu pour ta vie. On a vu hier les sœurs Rolly et Jennifer qui ont fait un direct sur les réseaux sociaux. Qui aurait imaginé lorsqu'on les voyait au début qu'elles étaient capables de faire ça? Elles-mêmes dans leurs rêves les plus fous, 10 ans en arrière, elles n'auraient pas imaginé faire ça un jour. Peut-être même quand on critiquait les gens qui étaient sur les réseaux sociaux avant. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Je suis sûr que le professeur Silver, lorsqu'il regardait les écrits de ses collègues avant, quand il était étudiant encore en économie, il dit waouh, il a bien écrit, son livre est bien. Aujourd'hui, c'est son livre qu'on prend, puis les deux personnes disent waouh, il a bien écrit, son livre est bon. Chacun a son tour. C'est le tour pour toi de pouvoir mettre en application le potentiel que Dieu a mis en toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ne laissez pas le don, le potentiel que Dieu a mis en vous s'assoupir. Non, c'est le temps de pouvoir mettre cela à l'œuvre. C'est qu'en arrière, lorsque j'ai rencontré pour la première fois Leslie, ce que je vois aujourd'hui, je suis fier. Comment est-ce que c'est extraordinaire de la manière dont Dieu a travaillé avec elle? Dieu a travaillé au travers d'elle. C'est parce qu'on a encouragé. En d'autres termes, ne décourage pas les gens. Les gens, encourage-les. Même s'ils tombent, ils vont se relever. Encourage-les à se relever et à repartir de plus belle. Amen. Ne baissez pas les bras. Parce que Dieu veut faire des choses extraordinaires avec vous. Je sais que lorsque ma femme va partir, elle va revenir avec des témoignages encore plus extraordinaires que les premiers. Et je vois l'Esprit de Dieu qui est tel qui me met, je suis tellement connecté avec Martial. Je te vois, Dieu me dit, il y a des choses extraordinaires qu'il va faire avec toi. Je vois des portes même que les gens n'imaginaient même pas que tu vas ouvrir. Ces portes vont s'ouvrir au devant de toi au nom de Jésus. À cause du potentiel que Dieu a mis en toi. Parce que je sens dans mon esprit que tu es en train de prendre ces paroles-là, tu es en train de les recevoir au plus profond, très fond de ton cœur, de ton âme. Recevez ces paroles. Lorsque je vois Adine, tu es prophétesse. La parole va guérir beaucoup de cœurs. Ta parole va soigner beaucoup de maux dans la vie des gens. Lorsque je vois chacun d'entre vous, je vois le potentiel énorme que Dieu a mis en vous. Combien de fois vous serez une source de bénédiction de beaucoup de personnes. Pendant que je suis en train de parler ici, je vois une vision, je te vois Aldona, je vois beaucoup de personnes qui sont à ta porte en train de frapper. Les gens veulent venir, les gens veulent entrer. Je vois du monde. Les gens veulent venir te voir. Vous dites qu'on a besoin de ton aide, on a besoin que tu puisses faire quelque chose pour nous. Parce qu'on a appris des choses, on a entendu des choses te concernant. Vous savez, lorsqu'on fait quelque chose dans ce monde, on fait avec la touche spirituelle. C'est ça qui fait la particularité de notre vie.
Parce que nous sommes des êtres spirituels, des personnes spirituelles. Dieu a beaucoup de choses en réserve pour vous. Dieu vous a déclaré déjà juste. Par conséquent, comme on a vu dans Romains 5, 17, commencez à régner maintenant dans la vie. Dieu vous trouve agréable à ses yeux. Ce n'est pas le moment de vous poser la question, est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Je vous ai dit, en ce qui concerne les métiers de votre vie sur cette terre, ce n'est pas Dieu qui décide pour vous, c'est vous-même qui décidez pour vous. Selon ce que vous avez dans le cœur, votre passion, vous le faites. Dieu est avec vous. Il va mettre son sceau, son approbation sur ce que vous faites. Faites ce que vous avez dans le cœur. N'attendez pas Dieu. Est-ce que ça te plaît? Faites-le. Oh, merci Père pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Pour ton amour qui est si grand qu'on ne peut le surmonter. Pour ton amour qui est si profond qu'on ne peut le sonder. Pour ton amour qui est si vaste qu'on ne peut le contourner. Dieu Père, tu es bon. Dieu est bon. Et tous verront combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Chantons-le. Chantons-le. Combien Dieu est bon. Tous verront combien Dieu est bon. Et disons-le encore combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Chantons-le. Chantons-le. Combien Dieu est bon. Dieu est bon. Tous verront combien À travers vos vies, combien Dieu est grand. Alléluia, c'est à travers vos vies que Dieu va montrer sa bonté au monde entier. C'est à travers vos vies que le monde verra que Dieu est bon. C'est à travers vos expériences, c'est à travers vos marches, c'est à travers vos paroles que le monde verra que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon en nous. Il est bon en nous pour montrer sa bonté, sa fidélité. Il est écrit dans Romains 2, verset 4 que c'est la bonté de Dieu qui pousse l'homme à la repentance. Ce n'est pas le jugement de Dieu qui va pousser les gens à changer d'opinion vis-à-vis de Dieu notre Père. C'est la bonté de Dieu qui va le faire. Chacun d'entre nous, nous sommes dépositaires de la bonté et de l'amour de Dieu. Il est écrit que l'amour de Dieu est répandu déjà dans nos cœurs. La bonté de Dieu, par conséquent, est répandue déjà dans nos cœurs. Et autour de nous, c'est à nous de pouvoir diffuser cette bonté de Dieu. Diffuser cet amour de Dieu autour de nous. Afin que les gens changent d'avis en ce qui concerne notre Père. Vous savez, hier, il y a eu un témoignage, une expérience que j'ai vécue. J'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit, voici comment Dieu est. Il est comme ceci, il est en même temps comme cela. Il est en même temps redoutable. L'Esprit de Dieu m'a dit de lui parler. Et quand j'ai commencé à lui parler, lui expliquer les choses, il a compris. Il a vu la bonté de Dieu. Et il m'a dit, il a toujours pensé que Dieu était ici. Mais il ne savait pas comment l'exprimer avec certains versets bibliques qui paraissaient être contradictoires.
Mais moi, je lui ai bien expliqué les choses. Il a dorénavant compris et scellé cela dans son esprit. Nous sommes donc des véhicules de la bonté de Dieu. Nous sommes donc des lumières où nous devons aller éclairer les gens en ce qui concerne la bonté, l'amour de Dieu, notre Père. Dieu n'est pas ce que les gens pensent. Dieu n'est pas ce que les gens s'imaginent. Il n'est pas ici. C'est la religion qui nous a créé un tel Dieu. Un Dieu qui est à peu près monstrueux, qui fait peur. Ils ont insufflé en nous ce qu'on appelle la crainte de Dieu, qui est devenue maintenant la peur de Dieu. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a parlé de la crainte de Dieu, il dit tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Il n'a pas dit tu craindras l'Éternel ton Dieu. Parce que ce qui était écrit comme crainte n'est rien d'autre que l'adoration, le respect, l'amour que tu as pour ton Père. Tu n'imagines pas combien de fois Dieu t'aime. Je vois une personne ici où Dieu te prend par sa main. Il te tient la main et il te relève. Il dit, mon enfant, ne pense pas que je te condamne. Ne pense pas que je te juge. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe tes faiblesses, peu importe ce que même il t'arrive de dire, mais je t'aime toujours. Mon amour pour toi n'a pas diminué. Mon amour pour toi, au contraire, va grandissant. Dieu ne grandit pas dans son amour, mais c'est toi qui grandis dans la compréhension de l'amour du Père pour toi. Dieu t'aime.